Voici la vidéo de présentation du Nokia Lumia 625 qui est un des derniers nés de chez Nokia sous Windows Phone. Donc sa particularité, c'est que comme la plupart des autres terminaux, il est compatible 4G, mais en revanche il a un prix de vente qui est plus bas que ses concurrents directs, puisqu'il n'est commercialisé que 300 € hors pack. On le trouve également déjà en pack opérateur, notamment chez Orange et Sosh, à partir de 1 €. Donc c'est vrai que c'est un prix qui est plutôt avantageux pour un terminal qui est déjà prêt pour le futur réseau des opérateurs qui est en cours de déploiement. Donc ce téléphone séduit d'emblée par la taille de son écran. Donc on est sur un écran 4,7 pouces. C'est ce qui se fait de plus grand chez Nokia sur la gamme Lumia. Donc c'est vrai que c'est une dalle qui va être très appréciable. Au dos, on retrouve un petit peu la signature de Nokia sous Windows Phone, c'est-à-dire une coque colorée. Ici, vous pourrez l'enlever et donc la changer. Vous avez à peu près 5 coloris disponibles. Donc voilà, donc la coque est plutôt robuste, on a un plastique assez solide. Ici à l'arrière du terminal, on trouve un objectif 5 millions de pixels accompagné d'un flash. Le haut-parleur est situé sur la partie basse du capot. Au sommet, on trouve la prise jack pour le casque. Sur les tranches, l'ajustement du volume ici, la touche pour la mise en route et ici la touche dédiée à l'appareil photo, donc c'est assez classique. Pour ce qui est du port d'extension mémoire micro SD et du port pour la carte SIM, il faudra ôter la batterie. Vous voyez que en bas du capot, on trouve le connecteur pour le chargeur. Donc c'est un produit qui est plutôt agréable en main. C'est vrai que la diagonale de 4,7 pouces est pas trop encombrante. En revanche, c'est un produit qui est assez lourd. On est sur un poids de 159 grammes. Donc voilà, donc c'est un produit qui peut être un petit peu encombrant, notamment de par son poids, quoi. Donc on allume, voilà, on déverrouille. Donc on retrouve vraiment le menu ultra classique de Windows Phone personnalisé par les quelques applications Nokia. Voilà, donc là, vous voyez que c'est plutôt fluide. En termes de processeur, on est sur un Qualcomm S4 avec 2 cœurs cadencés à 1,2 GHz. Donc dans l'ensemble, c'est vrai que c'est plutôt fluide. Après, c'est vrai qu'on a remarqué quelques temps de chargement un peu longs, notamment là, vous voyez, je veux lancer Nokia Music et il va falloir que j'attende quelques secondes avant que le logiciel se charge. C'est pareil aussi sur Maps ou sur des choses comme ça. Donc voilà, c'est un processeur qui aurait mérité une cadence un petit peu plus importante. Donc pendant qu'on est dans musique, on va faire un petit tour. Donc c'est l'application vraiment classique de Nokia qui est très complète. Elle propose notamment toujours cette option là de créer un mix qui permet en fait de sélectionner 3 artistes et que le logiciel vous génère automatiquement des playlists. Donc c'est vraiment très agréable. En termes de son, on va faire une petite démo. C'est plutôt correct, hein, le haut-parleur est vraiment performant. Voilà, donc là vous constatez encore des temps de latence. C'est un petit peu le point faible. Donc voilà, le haut-parleur est ici, je le rappelle. Donc voilà, là j'étais pas au volume maximal et pourtant c'est vrai qu'on constate que le son est plutôt bon. Ici toujours la touche retour classique qui permet de revenir en arrière. Donc on retrouve Concert, l'application qui recense tous les événements musicaux qui se trouvent à proximité de moi. Je vais pouvoir réserver directement ma place en ligne. Donc ça c'est du classique. Donc l'acoustique est bonne. Si vous raccordez le kit audio, ici vous pourrez bénéficier d'un égaliseur ainsi que d'une fonction Dolby qui sont assez efficaces et qui permettent d'améliorer un petit peu le rendu sonore. Pour le guidage, on retrouve Drive ici. Donc voilà, ici Transit pour les transports en commun. Donc c'est toujours pareil, hein, c'est le même principe que sur toute la gamme Lumia, c'est-à-dire qu'on a un calculateur d'itinéraire qui permet en fait de calculer le meilleur itinéraire pour aller d'un point A à un point B avec les changements et tout ça. Enfin, c'est vraiment très complet.
Et on retrouve EarMaps, bien évidemment, donc le logiciel de cartographie made in Nokia, qui permet d'afficher le trafic, qui permet d'afficher, voilà, là vous voyez le trafic, là j'ai été géolocalisé quand même assez rapidement. Voilà, on a toutes les options, l'affichage en satellite, l'affichage des lignes de transport en commun. Donc voilà, donc c'est vraiment ce qu'il y a de très classique, mais c'est toujours aussi performant. Donc c'est vraiment agréable de retrouver ces logiciels maison sur ce Lumia 625. On retrouve bien évidemment les logiciels Microsoft. Donc ici, la suite Office. Voilà, avec SkyDrive pour le stockage dans le cloud. Donc un bref détour. On retrouve bien évidemment la plateforme Xbox pour les jeux. Petit détour par la photo, donc hop, ici la touche dédiée. Donc on est sur du 5 millions de pixels, c'est pas exceptionnel. Le rendu est assez moyen, c'est vrai que les couleurs sont un peu saturées. Voilà, c'est plus un appareil photo, je dirais pas gadget, mais voilà, qui servira à regarder les photos uniquement sur l'écran du téléphone. Ça sert pas à grand chose de les transférer. À l'inverse, la vidéo est plutôt bonne, plutôt fluide. On réalise ici en 1080p. Donc là, vous voyez à l'écran, c'est pas mal, et sur l'ordi, ça conserve une qualité assez agréable. Pour la photo comme pour la musique, on retrouve des options made in Nokia. Donc ici on a Nokia Smart Cam qui est en fait une sorte de mode rafale. Bon, là on va pas vraiment s'en rendre compte, mais je vous montre quand même. Voilà, donc là on a pris toute une série de photos, donc c'est idéal pour prendre des scènes animées, et ensuite vous pouvez choisir le meilleur cliché. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Studio Créatif qui est selon nous l'une des meilleures applis photo, qui permet en fait de manière assez classique d'ajouter toute une panoplie d'effets qu'on connaît déjà. Voilà, donc on va choisir par exemple l'effet ambre, et ensuite il y a d'autres options assez sympas. Ici on va pouvoir, voilà, focuser la mise au point sur un objet bien précis. Donc là je vais dessiner grossièrement, voilà, j'ai envie que cet objet là soit net. Et j'ai envie que la netteté s'arrête autour de cet objet-là. Appliquer. Et là, ça rame encore. Donc vraiment, c'est un problème qui est assez conséquent. Et donc voilà, donc là on s'en rend pas vraiment compte. Mais en fait, j'ai un focus sur ce petit objet, et tout l'arrière est un peu flouté. Donc voilà, ça permet de créer des effets. C'est assez ludique, c'est sympathique, et puis ça permet surtout de trouver un intérêt à cette fonction photo qui est assez faible. En termes de mémoire de stockage, on est sur du 8 Go de mémoire interne, extensible via micro SD. Donc 8 Go, c'est vrai que c'est un petit peu juste, d'autant que au final, quand vous allumez le téléphone, vous ne disposez que de 6 Go, entre 5 et 6 Go pour l'utilisateur. Donc c'est vrai que ça, c'est un autre petit bémol. La batterie, c'est un modèle 2000 mAh qui est plutôt performant. Franchement, au test vidéo, le terminal s'en sort très bien, et il passe largement la journée sans chargeur. Donc c'est vraiment très appréciable. Donc au final, le Nokia Lumia 625 est vraiment un as du rapport qualité-prix. Je vous rappelle que pour 300 € hors pack, vous bénéficiez de la 4G, si vous êtes couvert bien évidemment par ce réseau. Vous avez un écran qui est le plus grand écran sur un terminal Lumia, 4,7 pouces. J'ai oublié de vous dire que la résolution malheureusement est que en 800 par 480 pixels. Donc voilà, ça c'est un petit peu la fausse note de ce terminal. Donc là, ça pose pas de problème. Pour de la vidéo, ça pose pas de problème. En revanche, pour de la lecture à l'écran, c'est vrai que la résolution est un petit peu juste. Notez également que cet écran est compatible super sensitif, c'est-à-dire que la technologie qui permet de l'utiliser avec des gants. Il est également très robuste puisqu'il utilise du verre Corning Gorilla 2. Donc voilà, donc ensuite c'est vrai que les amateurs de photos vont pas trop s'attarder sur ce terminal qui embarque uniquement un appareil photo 5 millions de pixels. En revanche, pour tout ce qui est musique et guidage, franchement Nokia réalise encore de belles prouesses avec ses logiciels maison. Donc voilà, a priori le 625 devrait avoir un bel avenir, d'autant qu'il a déjà intégré les packs opérateurs et que ça reste un produit très performant.